L'Europe s'est-elle vraiment refermée sur nous comme un véritable piège? Un véritable piège qui nous entrave dans une doctrine totalitaire, wokiste, idéologiste. Voyez-vous, hormis le fait de pouvoir nous déplacer librement dans les pays tiers, de pouvoir régler nos achats ou nous faire payer dans une monnaie commune, voyons-nous un autre intérêt majeur à faire partie de l'Europe? Alors personnellement, j'ai longtemps pensé que l'Europe était une chance pour chacune et chacun d'entre nous, que nous y trouverions une certaine stabilité, une paix durable, une force économique sur l'échiquier du commerce mondial. Je pensais, certes naïvement, que chacun y trouverait son compte. Ah, que voulez-vous, j'étais jeune, insouciant, j'avais d'autres priorités qu'entrer dans le fond du sujet et envisager un scénario bien moins rose que celui que je pouvais imaginer préalablement. Puis les années ont passé, les crises économiques et sociales sont passées par là. La politique agricole commune a commencé à dévoiler ses premières victimes. Les travailleurs détachés sont venus des pays d'Europe de l'Est, emportant une concurrence déloyale aux artisans français. Le tout agrémenté de pléthore de normes, souvent absurdes, généralement destructrices et toujours non consenties. Alors face à ce constat, eh bien, il est légitime de se poser la question. Au vu des avantages et des inconvénients, de quel côté penche réellement la balance? Alors, depuis plusieurs années, des voix s'élèvent contre l'hégémonie européenne, contre ses diktats, contre sa corruption, qui fait souvent la une des médias. Depuis plusieurs années, des partis souverainistes ont vu le jour et dénoncent régulièrement les dérives des institutions européennes. Elles réclament la sortie inconditionnelle de la France de cette machine à broyer les nations. Une sortie immédiate de l'Europe, un Frexit, sans réflexion aucune, sans anticipation, est selon moi une pure folie. Alors Dieu merci, un seul parti souverainiste aujourd'hui propose une alternative et une approche plus plausible, plus fiable et plus sécurisée, je dirais. En effet, le parti Debout la France, présidé par Nicolas Dupont-Aignan, n'envisage pas une sortie avec pertes et fracas, mais voyez-vous plutôt une résistance absolue à cette dictature corrompue, à un coup de force de la France. Pourquoi cette option est plus cohérente, plus sûre qu'un Frexit pur et dur? Eh bien, voyez-vous, la France, et vous le savez certainement, a largement les moyens de s'imposer. Et si aujourd'hui nos gouvernements ne le font pas, c'est qu'ils y ont bien sûr tout intérêt à ne pas le faire. La France peut par exemple pratiquer la politique de la chaise vide. Comme vous vous souvenez, le général de Gaulle l'avait fait dans les années 65-66, bloquant de facto toute prise de décision. Alors sans rentrer dans les détails, le général de Gaulle, homme visionnaire, par son geste se soulevait déjà à l'époque contre une Europe fédéraliste, contre une opposition à une Europe à une Europe des nations, pardon. Un autre levier est à la disposition de la France pour faire plier la gouvernance européenne.
Comme le rappelle Nicolas Dupont-Aignan, la France est un des plus gros contributeurs à l'Europe et versera donc à l'Europe en 2026 plus de 29 milliards d'euros, soit une hausse de 25%. Alors même si les mécanismes de contribution ne sont pas aussi simplistes qu'ils n'y paraissent, eh bien il n'en reste pas moins qu'un refus de se plier à de tels versements pourrait mettre une pression considérable sur cette gouvernance qui nous échappe et qui s'impose toujours plus sur le droit des nations. Hormis cela, il existe encore bien d'autres leviers comme le refus absolu de la politique de régulation énergétique européenne qui plombe nos entreprises au profit de l'Allemagne, entre autres. Et d'ailleurs, pourquoi certains pays de l'Union réussissent souvent à s'opposer à des mesures européennes et américaines qui ne leur conviennent pas? L'Italie de Giorgia Meloni, par exemple, l'Espagne de Pedro Sanchez, qui refuse les injonctions de Donald Trump, injonctions qui imposent aux pays membres de l'OTAN de porter leurs dépenses militaires à 5% de leur PIB, et de surcroît en achetant du matériel militaire américain. Pourquoi l'Espagne a dit non à l'alignement sur les tarifs énergétiques européens, véritable gageur, comme vous le savez, qui détruit nos entreprises françaises? Pourquoi le Portugal en a fait de même? Pourquoi Viktor Orban tient tête à Ursula von der Leyen sur bien des points, et particulièrement sur les quotas migratoires? Et pourquoi la France est comme passive, résignée, obéissante? Que de questions! Des questions qui ont pourtant des réponses concrètes. Notre président se voit déjà à la tête de l'Europe. Il est bien évident que, avec cet objectif à l'esprit, il ne va évidemment pas se positionner comme un dissident et un réfractaire à la politique mondialiste. Une autre raison, Emmanuel Macron fait déjà partie depuis longtemps du nouvel ordre mondial et il n'a cure de l'affaiblissement de la France. Il roule pour lui et il est dans une autre logique, une autre dimension. Voilà mes amis, n'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires, car vous savez, c'est toujours très intéressant de connaître vos avis, qui peuvent parfois être divergents les uns des autres, ou des miens, mais toujours passionnants. Merci également de vous abonner. Cela nous permettra ainsi de continuer à échanger nos points de vue. En tout cas, merci de votre attention, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.